Manifestation au Maroc pour le changement du régime au Maroc, parce qu'il y a des Marocains qui veulent que le régime marocain devienne un véritablement régime parlementaire. Oui, oui, une monarchie constitutionnelle. Voilà, où le roi n'est plus de pouvoir, quoi, un peu comme en Angleterre en fait. Voilà. Donc ça c'est une revendication. Or aujourd'hui, dans la nouvelle constitution, c'est marqué, le roi peut déléguer ses pouvoirs. Mais il n'est pas obligé. Alors, il peut déléguer ses pouvoirs, mais où elle en est, la future monarchie parlementaire du Maroc? Justement, on pense que c'est beaucoup de Marocains qui continuent à manifester aujourd'hui pensent que c'est la grande hypocrisie, qu'ils essayent juste d'étouffer le mouvement de protestation en fait. Ouais, mais les Marocains, s'ils veulent rester rois, ils sont proches de leur roi, ils n'ont pas de problème avec ça. Il peut rester roi, mais il faut que le pouvoir soit au gouvernement. C'est le gouvernement qui doit avoir le pouvoir, pas le roi en fait. Alors qu'aujourd'hui, le gouvernement c'est un peu, c'est un peu des marionnettes quoi. Aujourd'hui le véritable pouvoir c'est le roi qui l'a au Maroc. Alors que les Marocains souhaitent que ce soit le gouvernement qui ait le pouvoir en fait. Et donc de la constitution marocaine, à chaque fois on pense qu'il y a de nouveaux droits, mais à chaque fois il y a toujours une phrase qui va annuler le droit. Par exemple, en fait, ils veulent plus que le roi soit, que ce soit un peu le roi soleil sur terre, quoi, en gros, c'est ça, quoi. Et en fait, dans la nouvelle constitution, c'est marqué, le roi n'est plus le chef de l'État suprême, mais il demeure le chef suprême de la nation. Vous voyez, en fait, toute la constitution marocaine, elle est comme ça. Donc, du coup, bon, il y a quelques avancées, notamment sur les droits des femmes, ça c'est vrai. Mais en dehors de ça, à chaque fois qu'il y a un nouveau droit, c'est vraiment des... Ça sera toujours contredit par une autre loi qui... Et en plus, quand on sait que le résultat de l'élection a été 98%, vous voyez, ça nous rappelle Ben Ali quand même. Hein. Ben Ali aussi était élu à 99% en Tunisie et apparemment le régime marocain n'a pas compris que les 98% ça faisait plus crédible, ça sert à rien. Voilà. Mais n'empêche, ça ne les a pas empêchés de donner comme résultat du vote pour la constitution 98%. Voilà, Saddam Hussein aussi était élu à 99%. Voilà, Bachar el-Assad aussi, la dernière fois qu'il était lors des dernières élections présidentielles qu'il y avait en Syrie, il était élu à 99% aussi.